La position relative de deux plans. Alors, dans l'illustration ici, nous pouvons voir déjà les trois cas qu'on peut rencontrer concernant des plans. On va d'abord avoir un cas particulier où les deux plans sont confondus. On aura le cas où les deux plans seront strictement parallèles et donc n'auront pas de point commun. Et nous aurons le cas des plans qui vont se couper, des plans séquents, où là, eh bien, l'intersection sera une droite, c'est-à-dire que l'ensemble des points communs à ces deux plans va former une droite. Donc dans l'espace, deux plans seront soit séquents et vont se couper suivant une droite, ou seront parallèles. Strictement parallèles, dans ce cas, il n'y a aucun point commun, ou alors ils pourront être confondus. Alors un exercice d'application de l'intersection de deux plans. Déterminer ici l'intersection du plan ABF avec le plan BCG. Donc d'abord on représente ces plans à l'aide de triangles et en assurant l'intérieur afin d'avoir une représentation de ces plans. Alors le plan BCG est ici sur la face qui est à droite. Le plan ABF c'est la face qui est au sol. L'intersection est une droite avec déjà un point commun, le point B. Après, il reste à trouver un autre point qui est à la fois dans le plan ABF et le plan BCG. Et là, ne pas perdre de vue, ne pas perdre dans l'idée que les plans sont infinis. Et donc, le plan BCG, en fait, c'est aussi la face BCGF, ce qui fait que le point F est à la fois dans le sol, ici le plan ABF, et puis dans le mur, ici BCGF par exemple, si on peut parler un peu plus concrètement, en parlant de pièces par exemple, on voit que c'est un mur, un sol, voilà, ça permet d'avoir une visualisation, donc la droite d'intersection c'est la droite BF. Deuxième intersection avec le plan CDH et le plan EFG, donc CDH je l'ai représenté en bleu, donc si on les tire en fait en termes de plan, ça va former aussi le carré CDHG. Et puis EFG, c'est la face qui est derrière. Alors pour l'intersection, toujours pareil, c'est déterminer deux points qui sont à la fois dans les deux plans. Donc on a le point H ici et le point G ici. Ce qui fait que l'intersection, eh bien, c'est la droite GH. Pour cet exemple. Troisième cas dans cet exercice avec l'intersection du plan ADH que j'ai représenté ici en bleu, le plan AEG qui est représenté en rouge. Alors le plan AEG en fait c'est un plan qui traverse le pavé ici ou le parallélépipède rectangle. Le plan ADH il est donc sur la face qui est à gauche. Et pour trouver l'intersection, il nous faut deux points qui sont à la fois dans l'un et dans l'autre. Alors il y a le point A, et puis le point E, il est à la fois dans le plan AEG, mais aussi dans le plan ADH, puisque par prolongement infini, le point E est bien dans le plan ADH, puisqu'il est dans la face ADHE. Donc l'intersection ici de ces deux plans, eh bien ça sera ici la droite AE. En mettant des pointillés entre A et E ici. Et un dernier cas pour cet exercice avec l'intersection des plans BDH et des plans CGH, qui est représenté donc en rouge pour CGH et en bleu pour BDH. Donc ici encore, trouver deux points qui sont à la fois dans l'un et dans l'autre. Et bien le point H est forcément dans les deux. Le point D, eh bien, il est dans le bleu et il est aussi dans le rouge puisque le plan CGH correspond pareillement. En fait, on va retrouver la face CGHD. Donc la droite d'intersection ici, c'est la droite HD. Alors un autre exercice de détermination d'intersection de deux plans, avec dans un premier cas le plan AIE et le plan BIG, où I est le milieu du segment AB. Donc il nous faut deux points pour déterminer l'intersection de ces deux plans qui sont séquents. Donc il y a le point I déjà, et puis un autre point, ça peut être par exemple le point B, puisque le point B est dans le rouge, et le point B il est aussi dans le plan AIE, parce que le plan AIE, en fait par prolongement infini, eh bien, vient créer déjà ici dans le cube
la face ABFE. Donc ce qui fait que l'intersection de ces deux plans, eh bien, c'est la droite BI, qui finalement correspond aussi à la droite AB, puisque I c'est le milieu de AB, donc on pourrait dire aussi que c'est la droite AB. Deuxième intersection ici entre les plans ADI et des plans BKC, et là en fait on est sur un cas particulier puisque ces deux plans eh bien, en fait, sont confondus. Ils sont tous les deux, ils forment tous les deux, on pourrait dire le plafond de la pièce par exemple, si on peut le voir de cette manière, ou par prolongement en fait le plan ADI vient recréer la face ABCD, et de même pour le plan BKC puisque K est le milieu de DC. Donc ici, ce qu'on appelle l'intersection, c'est ce qui est commun aux deux plans, et ce qui est commun aux deux plans, en fait, ce sont les plans, soit le plan ADI, soit le plan BKC. De toute façon, ils représentent le même plan. L'intersection ici, c'est un plan, c'est ce qui est commun aux deux. Et enfin, un troisième cas dans cet exercice, eh bien, les plans HEF et les plans BKC, en sachant qu'ici on est dans un cube. Les deux plans ici sont parallèles, strictement parallèles. Ce qu'on appellera l'intersection, c'est ce qui est commun aux deux. L'intersection est donc vide.